Alors à une époque, c'était Gerd Müller qui perdait tous ses records. En ce moment, c'est Pelé. Il y a quelques jours, vous n'êtes pas sans savoir que Lionel Messi est devenu le meilleur buteur pour un seul club en détrônant Pelé avec 644 buts avec le Barça. Hier soir, Cristiano Ronaldo avec son doublé contre l'Udinese a doublé Pelé en nombre de buts en carrière. En effet, Pelé en était à 757. Aujourd'hui, Ronaldo en est à 758. Jusqu'où peut-il aller? On va revenir sur ce record, sur Cristiano Ronaldo et aussi sur le début de saison de la Juventus. Allez, c'est parti! Le partenaire de cette vidéo n'est ni plus ni moins OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot, actu, mercato, résultats de match et maintenant les droits pour la Coupe d'Allemagne. L'application est totalement complète, elle est gratuite, le lien en description. Alors pour tous ceux qui sont fans de Cristiano Ronaldo comme moi, on a vécu une très belle soirée hier soir, battre un record de Pelé, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, des records qui étaient considérés pendant très longtemps comme imbattables, que ce soit le record qu'a battu Messi il y a quelques jours ou celui de Ronaldo hier soir, ce sont des records historiques, des records mythiques. Alors, même si Pelé n'est pas le meilleur buteur de l'histoire, puisque c'est l'Autrichien Josef Bican, on en parlera juste après, doubler Pelé, c'est quelque chose qui marque les esprits. Cristiano Ronaldo, on le sait, veut battre tous les records dans le foot, comme Lionel Messi. Doubler Pelé, c'est aussi inscrire un peu plus sa place dans la légende de ce sport. Alors, si on veut comparer, bien sûr, les stats de Ronaldo et de Pelé, le Brésilien a un meilleur ratio que le Portugais. Après, faut comparer aussi les équipes contre qui ils ont joué. Ronaldo joue en Europe. Pelé a joué la quasi-totalité de ses matchs au Brésil, à une époque où les défenses étaient beaucoup plus poreuses qu'aujourd'hui. Ça n'enlève pas la carrière de Pelé, qui est selon moi dans le top 3 de l'histoire du foot. C'est un monstre, il était en avance sur son temps, mais on ne pourra pas m'empêcher de croire que le niveau d'aujourd'hui est plus élevé que le niveau de l'époque de Pelé. En plus de ça, Ronaldo a commencé à devenir vraiment buteur lorsqu'il est arrivé au Real, 450 buts avec le Real. Il était plus feu follet, plus dribbleur du côté de United, et il a quand même passé 6 ans là-bas. Et si on veut doubler donc maintenant le record de Ronaldo, il faudrait donc inscrire 42 buts pendant 18 saisons consécutives. C'est pas demain à la veille que quelqu'un va doubler Ronaldo, alors peut-être que Messi le battra. J'ai quelques doutes là-dessus parce que j'ai l'impression que Messi est en train de baisser en termes de ratio but. Ce n'est peut-être qu'une passade. Donc je pense que Ronaldo va terminer, quoi qu'il en soit, meilleur buteur de l'histoire du foot. Il reste un joueur à battre. C'est un Autrichien, Josef Bican, un obscur Autrichien, je vais dire, parce qu'il a joué dans les années 30-40, ce mec, et tant et si bien qu'on ne sait même pas le nombre de buts exact qu'il a mis. Certains vous diront 759, ce qui voudrait dire que Ronaldo n'est donc plus qu'à un but de devenir le meilleur buteur de l'histoire du foot, et d'autres vous diront 805 buts. Donc pour que Ronaldo soit définitivement, pour tout le monde, le meilleur buteur de l'histoire du foot, il faudra encore inscrire 48 buts, si je dis pas de bêtises, pour qu'il arrive à 806. Ce n'est pas demain la veille, je pense que ça sera début 2022 si tout va bien, et j'ai envie de vous dire que même si bat pas Bican, le plus important c'est d'avoir battu Pelé, parce que tout le monde connaît Pelé. Pelé est connu dans le monde entier, Josef Bican personne ne le connaît. Il a joué dans le championnat autrichien dans les années 30, le gars mettait des octuplés par match, pour vous dire le niveau du championnat à l'époque où jouait le type. Alors pareil, peut-être que ce gars était vraiment un surdoué du football, mais il jouait quand même dans un championnat qu'on peut considérer comme très faible, dans une époque où le football n'était pas développé, donc voilà, ça n'enlève pas les buts de l'Autrichien bien entendu, mais je pense qu'il est plus important pour Ronaldo de battre Pelé que de battre Josef Bican. Je pense que sauf blessure grave, genre les ligaments et tout ça, je pense que Ronaldo battra ce record, qu'il est obsédé de toute façon par tout ce qui est record dans le monde du foot. Est-ce que quelqu'un pourra ensuite le doubler? Ça me paraît compliqué, parce que Ronaldo et Messi ont fait leur carrière parce qu'ils se sont finalement mutuellement aidés à se surpasser. C'est comme Federer et Nadal au tennis, ce sont des sportifs dont la rivalité les a poussés à un niveau d'excellence qui n'a peut-être été jamais vu auparavant, du moins dans la longévité, dans la régularité. Et j'ai du mal à croire que quelqu'un puisse mettre 45 buts par saison pendant plus de 18 saisons consécutives, parce qu'il y a toujours le facteur blessure, le facteur que tu fais une saison un peu moins bien, et dès que tu commences à prendre un peu de retard justement sur un de ces records, que ce soit Messi avec le Barça ou Ronaldo en termes de buts en carrière, ça sera ensuite très difficile de les rattraper. Donc je pense pas que quelqu'un battra le record de Messi avec le Barça, ou du moins le nombre de buts dans un même club, comme je ne pense pas que quelqu'un battra le record de Ronaldo en carrière. Bon, maintenant que la page Ronaldo est terminée, on en parlera peut-être dans quelques temps lorsqu'il battra l'Autrichien, on va parler maintenant de la Juventus. Vous savez qu'il y a quelque chose qui intéresse énormément les clubs européens, c'est être le premier club européen à gagner 10 titres consécutifs.
Alors, il y a deux équipes qui peuvent battre ce record cette année, le Celtic Glasgow et la Juventus. Ils sont tous les deux à 9 titres. Le Celtic est en train de tomber contre les meilleurs Rangers peut-être de ces dernières années, entraînés par Steven Gerrard, qui sont invaincus, 20 victoires de nul et qui, sauf séisme, seront champions cette année. Donc les Celtics ne deviendront pas la première équipe à gagner 10 titres de championnat consécutifs. La deuxième équipe, c'est la Juventus. Ils ont changé d'entraîneur en cours de saison, Pirlo est arrivé, il a changé beaucoup de choses, mais la mayonnaise ne prend pas, beaucoup de retard en championnat, un calendrier totalement atroce en janvier où ils jouent tous les favoris, le Milan, l'Inter, Naples, etc. Dans un mois, on pourra donc dire si la Juventus a encore une chance d'être championne en Italie ou pas. Moi je pense que l'Inter sera sacré champion. Ils ne jouent plus de Coupe d'Europe, ils ont terminé dernier du groupe du Real. Le Milan, qui est aussi un des favoris, joue l'Europa League. La Juventus joue la Ligue des Champions. Et j'ai tendance à croire que ces deux équipes vont perdre des plumes en championnat, tandis que l'Inter, qui a un effectif pléthorique, pourra, elle, se concentrer uniquement sur le calcio, et avec des joueurs comme Lukaku, Hakimi, Lautaro Martinez, Barella, etc., ils ont vraiment l'effectif pour être champion cette année. Donc, je ne pense pas que la Juventus sera sacrée pour la 10e fois consécutive, ce qui fait que ça serait peut-être le Bayern Munich en 2022, parce qu'ils en sont actuellement à 8 titres consécutifs en Allemagne, ils visent le 9e cette saison, et donc le 10e pour 2022, ça serait potentiellement le Bayern Munich qui pourrait donc devenir la première équipe, si la Juve ne le fait pas cette année, à devenir sacrée championne de son championnat pour la 10e fois consécutive. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que voilà, je suis un féru de tout ce qui est statistique, série en cours, etc. Et qu'il y a cette espèce de course entre trois clubs, entre le Celtic, la Juve et le Bayern, pour savoir qui sera finalement ce premier club à réaliser une décennie d'affilée en tant que champion. Sachant qu'en plus à la Juventus, Agnelli, le président, avait dit que c'était vraiment l'objectif prioritaire. Parce que je pense qu'ils sont pas bêtes à la Juventus, ils voient qu'ils n'ont pas l'effectif pour aller chercher cette Champions League, même avec un très bon tirage. C'est une équipe qui concède trop d'occasions, qui n'a pas encore, selon moi, un effectif complet pour gagner la Champions League. Des Liverpool, des City, des Bayern sont bien au-dessus d'eux. Mais voilà, l'objectif c'était ce 10e titre et pour moi c'est très très mal parti. Voilà les amis pour cette vidéo sur Ronaldo, sur la Juve. Il reste des records encore à battre à Ronaldo. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois de cela sur les 10 records à battre pour Cristiano Ronaldo. Il y avait celui-là, terminé meilleur buteur de l'histoire du foot. Il y avait aussi terminé meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales. Je pense que celui-là aussi il l'aura. Mais voilà, c'est intéressant de se dire qu'on vit quand même une époque où quels que soient les sports, on a connu des champions extraordinaires. Bolt, Michael Phelps, Hamilton, Nadal, Federer, Messi, Ronaldo, finalement, on n'a rien à envier à nos aînés concernant cela. Merci à tous en tout cas pour votre fidélité. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à aller me suivre sur Twitter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à mercredi pour un double débrief, celui de Milan-Juve et d'Athletic Bilbao contre le Barça. Ciao les amis!